Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, donc Radio Rec en collaboration avec la Pride universitaire. Et du coup, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec tous mes invités. Les voici ici. Donc nous avons Inès à droite et Chris à gauche. Je vais allumer vos micros et présentez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Inès Pasquier, vice-présidente étudiante adjointe et heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui de la Pride universitaire du 1er juin. Et ne m'en voulez pas si des fois je bégais et tout ça. J'ai eu une longue journée. C'est pas grave, personne t'en voudra et moi aussi je risque de bégayer, donc ne t'inquiète pas là-dessus. Okay. Bonjour, Christopher de Gorg, vice-président étudiant adjoint aussi avec Inès, et très fier de participer à cette émission pour présenter la Pride universitaire dans sa 2e édition. Juste pour préciser, c'est quoi vice-président étudiant? Juste pour un peu remettre dans le contexte. Expliquer brièvement ce que c'est. Je t'en prie. Oh non. Bon, ok, je le fais alors. En gros, c'est depuis je sais plus quelle date précisément, mais maintenant à l'université il faut qu'il y ait un vice-président étudiant. Un vice-président étudiant, c'est quelqu'un qui va représenter les étudiants, mais dans tous les aspects de sa vie à l'université. Donc que ce soit la vie étudiante, ce qu'on associe souvent, mais aussi dans la formation, dans tout ce qui est l'intégration professionnelle et tout ça. Et du coup, notre rôle, c'est de représenter les étudiants dans les administrations, au sein des instances, administrations de l'université, pour que vous ayez l'une des meilleures scolarités que vous puissiez avoir au sein de l'université Gustave Eiffel. Voilà. Et du coup, on est une équipe de 4. La vice-présidente étudiante, c'est Enora Lorcy, pardon. Et ensuite, du coup, il y a Christopher et moi-même, et Tanguy Allaire, qui est aussi vice-président étudiant adjoint. Ok. Voilà. Ok, et pas trop bien. Et du coup, aujourd'hui, vous venez... Ah oui, alors aussi, j'ai pas précisé, mais on a aussi une autre invitée qui est là, mais qui n'a pas de caméra sur elle. Donc, Manon, c'est à toi. Voilà. Bonjour. Bonsoir Manon, présente-toi un peu. Je peux me présenter, t'es sérieuse? Ok. Je suis là tous les vendredis sur Asgaren. Manon, la superstar que vous connaissez. La superstar, enfin. Du coup, Christopher, Inès, qui s'est passé? C'est mon téléphone qui a bugé pour avoir le chat. C'est pas grave. Faites coucou le chat. Vous êtes là pour nous parler de la Pride universitaire. Ouais. Donc, parlez de la Pride universitaire. D'où est né le projet? Parce que c'est la 2e édition du coup. Du coup, il y a eu une première. Donc, d'où est né le projet? La première édition, donc, c'était l'année dernière, c'était le 9 juin 2022 du coup. C'est né d'un projet à la base d'une association qui était de faire un projet plus inclusif et une marche des fiertés sur le campus Gustave Eiffel, enfin la Cité des Cartes. On s'est dit que ce serait pas mal de la faire pour que ça ait un côté beaucoup plus important et que ça engage l'université dans une volonté d'être beaucoup plus inclusive et de montrer une image de tolérance aussi aujourd'hui qui est très importante dans la lutte contre les discriminations. Que ce soit porté par une instance de l'université, donc à savoir le Parlement étudiant, où on a des étudiants des associations, des composantes, des écoles qui sont là. On s'est dit que ce serait vraiment un énorme projet de pouvoir le faire. L'année dernière, on était à petite échelle, on s'est organisé de façon très rapide, donc on a fait un peu ça à la va-vite. On a quand même eu 40 personnes, donc ce qui est extraordinaire pour un premier événement. En juin. En juin. Pour préciser, parce que c'est en plus le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Et du coup, on était en mode, on peut pas faire de Pride si c'est pas le mois de juin. Mais du coup, c'est aussi une contrainte et on a eu 40 personnes. Je tenais à souligner ça. 40 personnes et on était assez fiers d'avoir organisé ça et on s'est dit cette année, on veut que ce soit bien fait, on veut que ce soit balisé, financé par la CEVEC, donc la contribution à la vie étudiante et vie de campus, que payent les étudiants chaque année. Donc on s'est dit ça aura encore plus de sens si on arrive à faire financer ça par cette contribution justement que payent les étudiants et les étudiantes dans ce projet plus inclusif. Donc on a intégré les associations du campus, les services de l'université. On s'est dit là vraiment cette année on voit gros parce qu'il faut que ce soit énorme pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. Il faut que tout le monde se sente engagé dans ce projet. Et ça rejoint aussi plus largement tout un ensemble
de manière de lutter contre les discriminations d'une manière générale. Et c'est vrai qu'au début, on n'avait pas fait attention à la date. La toute première fois qu'on avait posé la date sur le calendrier, on a dit le 1er juin, c'est bien, ça fait pas trop loin du mois de mai, on aura encore des étudiants sur le campus. Mais le 1er juin, c'est le premier jour du mois des fiertés. Du coup, on s'est dit en tant que symbole, c'est quand même extraordinaire de pouvoir organiser ça, et surtout qu'on est la première université à le faire. Et ça, c'est quand même pas banal à souligner non plus, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais du coup, c'est une Pride à l'échelle d'une université. Alors, bien sûr, on pourra en parler un peu plus, mais tout le monde est invité. Mais l'idée, c'est aussi que ça soit un moment universitaire pour l'université Gustave Eiffel. C'est pour ça qu'il y a différentes associations et services qui se sont associés à nous pour l'événement le jour J. Mais merci à vous d'avoir invité les associations. Parce que justement, moi je trouve ça trop bien de réunir tout le monde autour d'un projet et tout. Je trouve ça super. Donc merci à vous pour ça. Mais du coup, là cette année, c'est le 1er juin. De quelle heure à quelle heure? Expliquez-nous le déroulé de la journée. C'est toi qui as fait le magnifique planning. On a un planning vraiment. Mais non, il est assez dense. Bon, on commence par une petite matinée de montage tranquillement jusqu'à 12h30 à peu près. Je vais pas vous faire le topo de vérification, du briefing staff, ça intéresse pas tout le monde. Mais à 13h45, on commence le maquillage avec un petit stand de maquillage pour celles et ceux qui voudraient se maquiller pour la déambulation. Trop bien. 14h, quand même, on pense. Trop bien, vraiment. 14h, on démarre de la maison de l'étudiant. Mm. Donc avec un tout petit discours, entre guillemets, de c'est bon, c'est parti, allez, on y va. 14h30, on va s'arrêter à peu près 5 minutes pour faire un point sur la lutte contre les discriminations dans l'ESR, et plus particulièrement aussi à Gustave Eiffel. Ensuite, donc on continue la déambulation sur le campus. À 15h, on s'arrête encore 5 minutes pour faire un point cette fois-ci sur la recherche. Où est-ce qu'en est la recherche universitaire sur les queer studies, donc ce qu'on appelle les queer studies, donc c'est tout ce qui est études par rapport aux sexualités et aux personnes transgenres ou non-binaires. Donc c'est des recherches qui commencent à émerger. Donc on voulait en parler un petit peu parce que on est quand même une université, donc la recherche, ça nous concerne. Et ensuite, à 15h30, on s'arrête une dernière fois pendant 5 minutes pour justement parler santé cette fois-ci. Faire un petit point sur les stéréotypes liés à la santé, notamment la santé sexuelle. Parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes qui continuent d'exister encore en 2023. À 16h, normalement, on arrive à la maison de l'étudiant, si tout se passe bien. Donc, fin de la déambulation. Les étudiants et les étudiantes peuvent déambuler en fait dans la maison de l'étudiant avec les différents services qui auront des stands avec des animations qui elles auront prévues. Pendant ce temps, de 16h à 17h15, on aura un concert du Club Musique de l'Essier Ok, sur le parvis de la maison de l'étudiant. Ça, c'est plutôt cool. c'est trop bien. On pense à tout, on vous a concocté l'après-midi. Attends, avant de dire qu'on pense à tout doux, mais on vous a concocté quelque chose, pas Une piquer des hannetons. après-midi de folie. Trop bien. Ensuite, à 17h15 jusqu'à 17h30, on a une intervention de différents services. Pour l'instant, il faut juste on attend la validation des services qui doivent intervenir. Donc pendant un petit quart d'heure, donc ça fera 3 minutes à peu près par service, histoire que ce soit pas trop long non plus. Mais parce qu'on pensait que ça pouvait être important de les faire intervenir à ce moment-là. 17h30, on a un autre concert qui est prévu cette fois-ci donc du bruit du couloir. Ok. En coopération avec Musarchi d'ailleurs qui nous accompagne tout le long de la Pride avec une fanfare. Ça va être le feu. Ça, c'est stylé. C'est fantastique. On a quand même des assos et des clubs qui sont pas piqués des hannetons sur l'université. Cette expression est extraordinaire. Je l'aime beaucoup aussi, mais qui nous aident pour mettre l'ambiance. Non, vraiment, c'est super. Le BDEFL s'est proposé de tenir en plus une buvette sur l'après-midi de soft pour que tous les étudiants et toutes les étudiantes puissent aller boire, parce qu'après avoir crié des slogans quand même, on sait que bon, les manifs c'est sympa, mais ça donne soif. Et ensuite, sur la suite du planning, donc de 18h45 à 19h, on aura une prestation des Wild Dancers. Ok. Justement. Et celle-là,
Pour y participer à titre personnel, on vous prépare du très très lourd. Ah non, mais moi je les ai vus plusieurs fois, c'est toujours fantastique. Hein. Ouais, ça envoie vraiment, du feu. Ça Ah bah envoie là, du vous lourd. là, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer le 1er juin. C'est Vraiment. vrai. Non, non, personne. Super hâte. Mais Et là, tu teases un truc, mais quand même, il faut vendre l'événement. Non, t'as raison. Et à 19h, on démonte l'événement de la Pride. Et de 18h à 22h, 21h30 à peu près, parce qu'il n'y a pas d'extension de gardiennage pour ce jour-là, parce que la journée va déjà être assez fatigante. On aura un apéro continuité Pride qui sera proposé au sein de la maison de l'étudiant. Super. On vous a dit, on essaye de penser à tout. On essaye. On essaye. eh ben, on va pas s'ennuyer, ça c'est sûr. C'est trop bien, c'est génial. Je voulais aussi parler un peu de quel est l'objectif de la Pride et pourquoi c'est important d'en parler. Alors, du coup, on a plusieurs échelles d'objectifs en fait sur la Pride, parce que la marche des fiertés pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, si vous voulez. Il y a l'enjeu universitaire pour l'université et ses élèves, et après il y a les marches des fiertés en général. Ouais. Du coup, au niveau de l'université, je vais commencer par la plus petite échelle, enfin la plus grande échelle, mais bref, celle qui est la plus locale pour nous, c'est... désolée, des formations de géographe. On t'en voudra pas. Du coup, l'enjeu à l'université, c'est que les étudiants et les étudiantes de l'université puissent d'abord avoir un moment de célébration à eux, fin d'année un peu, avec vraiment quand même une thématique qui est importante à l'université pour les étudiants, mais aussi pour l'université elle-même. On a eu le soutien de la direction de l'université, des services et tout, qui sont très impliqués. On a la mission égalité, bien évidemment, mais on a aussi le service social et tout ça, puisqu'on a des accompagnements sur le changement de prénom. Okay. Enfin, on a quand même des choses qui sont mises en place à l'université, et c'est aussi un temps d'échange. Parce que bien sûr, il y a des choses qui peuvent toujours être améliorées, tout ça, mais c'est pour aussi apporter ce temps d'échange. En plus de ça, il y a le fait de pouvoir célébrer librement dans un espace qu'on connaît au quotidien, sa sexualité ou son genre, ou pouvoir se sentir dans un espace safe, quoi. C'est quand même important. Et puis, ça permet aussi pour ceux qui ont peut-être peur d'aller sur les prides énormes, comme celle de Paris et tout ça, d'avoir un truc à son niveau, quoi, genre à son échelle, et avec des gens où tu peux aussi te reconnaître avec des personnes et te dire ah bah finalement je suis pas toute seule ou tout seul dans ma formation, ou à être queer, à être un allié, à être de la communauté LGBTQIA+. Du coup, c'est aussi ça, de pouvoir se permettre de se retrouver. Et après, à l'échelle nationale, il y a des revendications quand même très fortes. Je ne vais pas les énumérer parce que sinon on en a pour quelques temps. Mais c'est aussi ça. Et c'est rejoindre un mouvement général de marche des fiertés, de dire, si on reprend tout l'historique, c'est quand même très très fort, les prides. Et de pouvoir le faire dans un espace d'enseignement, et de pouvoir se sentir libre et en même temps dans un endroit qu'on connaît, c'est aussi ça l'idée. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter à ça. Je vais juste rajouter le côté un peu plus géographie et histoire sociale, parce qu'il y a tout cet enjeu qui est très important. Mais il y a aussi, donc depuis quelques années maintenant, on a aussi la Pride des banlieues qui est arrivée, notamment qui démarre à Saint-Denis. Donc c'est des gestes qui sont très forts en termes de visibilisation des personnes LGBTQIA+, en disant, vous voyez, c'est dans tous les espaces, on est concerné par cette lutte contre les discriminations. Elle ne s'arrête pas qu'à Paris, elle ne s'arrête pas qu'à Angers, c'est pas que les grandes villes qui sont concernées. Donc il y a évidemment tout ce qu'Inès a rappelé, et il y a cet aspect aussi de visibilisation et de rendre visible l'invisible, ce qu'on a tenté d'invisibiliser pendant des années et des années.
et de reléguer dans un espace plus privé en disant ça ne concerne pas. Bah en fait, autant te dire que si, un petit peu, mais c'est pas grave. Tu fais bah parce que tu vois deux personnes du même genre s'embrasser dans la rue ou que tu comprends pas pourquoi on te demande tes pronoms. Bah, si, c'est qu'il faut visibiliser, il faut expliquer. Et après, c'est aussi parce que tout le monde n'est pas éduqué sur là-dessus, pas tout le monde n'a pas forcément fait des recherches et tout ça. Et c'est aussi permettre un étudiant qui se balade sur le campus, qui découvre ça, qui dit c'est quoi, et pouvoir discuter, parce qu'il y a aussi de la sensibilisation à faire. Et donc, c'est aussi. C'est pas non plus un événement que pour la communauté LGBTQIA+, que pour les alliés, c'est aussi pour les personnes qui savent pas ce que c'est et qui voudraient savoir ce que c'est, comprendre, s'informer. Voilà. Il y a aussi ça. On est quand même dans un établissement d'enseignement supérieur, donc il y a quand même de l'enseignement à faire dessus. Voilà. C'est génial. Moi, je trouve ça trop bien que du coup, ce soit des étudiants qui ont cette initiative-là pour les autres étudiants, parce qu'il y a plein d'objectifs divers, on va dire ça comme ça. Et voilà, et je trouve ça trop bien. En fait, je voulais poser la question avant, mais bon, du coup, c'est pas forcément dans l'ordre. Mais par rapport à l'année dernière, quels sont les changements entre l'après de l'année dernière et cette année? Est-ce que... non, vas-y. C'est la question qui se fait. Tout a changé. Ouais. C'est-à-dire que déjà... Il y a une meilleure organisation, un peu. Il y a une meilleure organisation. Il y a parce que maintenant, vous connaissez votre terrain. Donc il y a un délai qui a été fait sur le plus long, sur le plus long terme. On aura il y a des affiches qui ont été pensées en amont avec la charte graphique de l'université. L'université va nous accompagner. Les banderoles de la maison de l'étudiant vont être changées avec accord. On n'a toujours pas les banderoles, mais normalement, tout le monde nous a dit oui. Il faut juste qu'elles soient faites, et ça, on n'est pas sûr. Normalement, ce sera changé pour le 31 mai, d'après les mails que j'ai eus. Ok. Normalement, ils vont tout faire pour que ce soit le cas. Après, de toute façon, ils vont rester au moins pendant 2 mois, donc on se dit, au pire des cas, si on les a pas le 31 mai, on aura un petit lot de consolation, que ça va rester un petit peu. Donc il y a ça. Il y a les services aussi qui ont été beaucoup plus approchés, beaucoup plus conviés dans les discussions, c'est-à-dire que sur le parvis de la MDE, vous n'aurez pas que des associations qui stafferont ou qui mèneront des activités. Par exemple, on aura donc des services pour les étudiants et les personnels qui seront là. Donc on aura le SSU pour parler de santé sexuelle justement avec l'Univers Santé, avec ses ambassadeurs santé normalement et ambassadrices. On aura la mission égalité évidemment, parce que comment faire un événement comme ça sans convier la mission égalité. Mais on aura aussi la bibliothèque Georges Perec qui sera là pour nous présenter des ouvrages. Ok. Recommandations. Ouais, des ouvrages qui m'ont été très utiles pour mon mémoire d'ailleurs, donc je suis très très content que la bibliothèque soit là. Donc on aura le service juridique participe aussi, mais avec la mission égalité. On a le service social, comme le disait Inès, on a le service de la vie étudiante, la vice-présidence vie étudiante. Enfin, on a quand même la majorité des services de l'université qui nous ont répondu et qui seront présents et présentes sur cette journée. Donc déjà, en termes de personnel et de représentation de l'université, on est là. Ouais. Il y a du monde. C'est déjà ça qui change. Ensuite, en termes de déambulation, de déroulé de la journée, le fait qu'on parte de la maison de l'étudiant et non plus du parvis de Copernic, déjà forcément en termes d'importance, c'est un petit peu plus conséquent. Le parcours n'est pas tout à fait le même, si je me remémore bien le travail extraordinaire qu'a fait Inès sur la carte. Et ensuite, donc il y a ça. Il y a évidemment tout l'aspect associatif, parce que l'année dernière, c'était quelques assos qui avaient pu porter, parce qu'on avait dû organiser ça très rapidement. Ouais. Donc là, on a pu vraiment mettre les assos beaucoup plus rapidement dans la boucle et les convier tout de suite. Donc il y a une quinzaine d'associations qui sont partenaires de l'événement, dont Radio Rec évidemment. Mais, merci beaucoup. Mais on a aussi donc, le BDEFL, BDESHS avec son partenaire Raise Your Voice, on a AEM et Solidaire. Donc, on a Musarchi, La Charrette, le Club Musique de l'Essier, le Club Photo de l'Essier. Les associations de l'ENSG ne pourront pas être partenaires parce qu'elles ne sont pas là ces jours-là, mais elles vont nous aider quand même. Donc en fait, c'est très important aussi de montrer que les écoles aussi se sont imprégnées du sujet. Et on parlait justement
de cette journée en termes d'importance, elle a aussi une importance en termes de sentiment d'appropriation et sentiment d'appartenance à l'université Gustave Eiffel. C'est-à-dire que ce sentiment d'appartenance, il va être là à la fois par les personnes LGBTQIA+, mais il va aussi être vécu par l'ensemble de la communauté étudiante et du personnel de l'université, puisqu'on a vraiment un événement qui va toucher tout le monde. Le personnel est aussi convié à l'événement, donc on s'est dit, là, vraiment, en termes d'appartenance à Gustave Eiffel, on devrait pouvoir y être. Et puis, c'est un message fort aussi, un petit peu... c'est un message qui est très très fort dans son changement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des activités de sensibilisation, il y aura aussi des activités beaucoup plus festives en fait, pour les étudiants et les étudiantes qui ne voient pas ça comme une journée où en fait, ils n'ont pas cours, mais on va quand même leur mettre des cours. Ouais. Voilà, on a essayé de penser ça aussi avec des activités un peu plus sympas pour qu'ils puissent... Des structures gonflables. Ouais. C'est vrai. Super structure gonflable. Super. Des structures gonflables. Je vais pas vous révéler quelle structure gonflable parce qu'il faut venir voir. Oh no. On sera là, hein. Ah, mais Toute moi, la je serai journée, là. hein. Et attendez, Oh. il y a l'affiche. Ouais. J'ai réussi à la mettre. Alors, le jeu avec les affiches, vous allez voir, on a fait selon certaines... Il y a 9 affiches, Ouais. il y en a Pardon, 5 j'ai bugué. Il y a, Ouais, il y a 9 parce que affiches, il y en a 10 beaucoup. significations. Attention, le jeu va être difficile. Il faut retrouver les drapeaux. C'est le Les jeu, 10 retrouvez votre drapeau, retrouvez votre affiche. Et Voilà. pareil, en termes J'ai de pris, changement... j'ai pris la première que j'ai vue. Hein. Parce qu'en fait, j'ai voulu transférer tout le dossier, sauf que c'était beaucoup trop lourd, parce que j'en avais beaucoup, du coup j'ai fait un screen, j'en ai pris qu'une. Non mais tu as eu entièrement raison. Du coup, chaque affiche qui seront présentes sur l'Instagram de la Pride universitaire, donc Pride Unif-Eiffel. Eiffel. Vous pourrez... Si je suis super Je le mets forte, dans le chat. Je peux même trouver, mettre sur Insta si on peut se connecter. Ouais. Ici. Mais donc du coup, vous aurez les affiches qui vont être diffusées. Donc on a commencé avec la diffusion de la première affiche hier. Ok. Pas du tout. Il y aura 9 affiches, 10 significations. Et on vous invite en commentaire de ces publications justement à donner la signification de ces affiches. Ok. Et le 1er juin, on dévoilera les 10 significations. Et la personne qui aura tout bon, je prends la responsabilité pleine et entière, individuelle, je lui paye un verre à l'apéro d'après. Et si elle boit pas d'alcool. Un verre de soft. Ah, J'ai pas précisé. Je bois pas non plus. Donc je peux oui, pas. c'est pour ça que je me permettais de souligner. Mais du Pour coup, la voilà, même. j'en prends la pleine responsabilité. La C'est un signification des petit jeu drapeaux. là-dessus. Ouais. En fait, sur chaque affiche, il y a certaines couleurs qui ont été choisies par rapport à des drapeaux. Ok. Le but, c'est que les gens puissent retrouver quel est le drapeau derrière l'affiche. Voilà. Ok. Et la petite nouveauté aussi, c'est que donc, les affiches seront en format A2. Ok. Donc, C'est super grand. C'est combien à 2 C'est 2 fois 4. 2 fois A3, je crois que c'est celle-là qui est derrière l'affiche Ouais, ça c'est une pour A2. la cristal de Radio Rec. C'est grand, hein. Non, c'est parfait. L'événement il est faut parfait. qu'on voit, il faut. que ce soit Ah non, mais c'est très bien, hein. Ah, on c'est voit nickel. grand cette Ah, c'est année. très bien. Et donc là, les affiches ont été envoyées à la repro. Et normalement, l'objectif, c'est que chaque étudiant et chaque étudiante qui le souhaite puisse repartir avec une affiche pour lui ou pour elle en fonction de son genre, sa sexualité, ou même s'il a envie d'en prendre 4, et ben il en prend 4, ou elle en prend C'est 4. génial. Voilà, comme Je ça vais vous laisse un petit souvenir en piquer plus. une. Oui, moi aussi. Vous êtes J'annonce invité à direct. le faire après. C'est Après fait exprès. l'événement. Oui, Après. après. Pas avant, parce qu'avant on a besoin des affiches. Les affiches sur les C'est vrai. bâtiments, mais justement on a fait exprès de commander une grosse commande d'affiches Ouais. pour qu'il y ait des affiches sur les bâtiments qui pourront être laissées et auxquelles on vous invite à ne pas toucher s'il vous plaît. Ok. Et il y en aura des disponibles directement le jour de la Pride. Vous pourrez venir les chercher directement à la MDE. Genre en mode souvenir de Voilà. Trop bien. la Pride universitaire. On vous l'a dit, on 23. essaie de penser à tout. Trop bien. Moi, je trouve ça assez fantastique que l'université, que les étudiants de l'université soient autant impliqués dans un événement comme ça. Et je sais pas, enfin, moi, personnellement, je suis fière d'appartenir à cette université-là et qu'il se passe des choses comme ça. Trop cool. C'est un peu le but, mais du coup c'est trop cool. C'est génial. C'est- enfin, Non, c'est- c'est vrai, enfin, je sais pas si vous c'est pareil, mais. Ah mais oui, moi je suis trop contente c'est- qu'il y ait des événements justement pour réunir tout le monde, mais aussi en même temps éduquer sur un sujet. Vraiment. C'est trop bien que ça réunisse un peu tout. Tous ensemble et... Alors du coup, Voilà. nous, l'année prochaine, on n'est peut-être plus là, donc si vous voulez reprendre, on cherche nos successeurs et successrices, successeuses,
Oui, je pense. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On Les cherche personnes qui pour nous veulent succéder. reprendre la Pride et l'organiser aussi, on sera toujours preneurs. Ouais. On veut bien vous briefer, vous aider, vous accompagner et tout ça. Mais Vous aurez accès à si, toutes les le- archives. ouais. si l'événement vous plaît et tout ça. Et c'est surtout, si vous avez des idées d'autres événements que vous voulez faire à grande échelle, c'est toujours possible aussi. Enfin, je rappelle, il y a eu un Fuzz Festival qui s'est C'était passé. super d'ailleurs. Et c'était très très bien. Et moi, j'étais très très heureuse de voir ça et tout ça. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Oui, je suis née un 1er avril. Mais du coup, en plus généralement, l'université ne fonctionne pas contre nous sur des gros événements et tout ça. Oui. Faut bien sûr s'y prendre à l'avance parce que c'est de l'administratif. Hein. Et il y a toujours des couacs et il y a toujours des... Mais ils sont vraiment là en mode ouais, les initiatives étudiantes, Ouais, c'est ouais, trop bien, faites des trucs. voilà, c'est ça. Bah, Trop bien. C'est trop bien. Est-ce que vous avez autre chose à partager, autre chose à dire, un sujet sur lequel parler, un truc qui vous tient à cœur, comme ça? Bah, venez Parce que moi, j'ai nombreux plus de et questions, nombreuses. honnêtement. Déjà, Moi, j'ai plus de questions. J'ai eu toutes mes parlez-en réponses. autour de vous. En plus, c'est un moment aussi hein, entre amis. C'est un moment convivial. On le voit vraiment. Au départ, on était en mode kermesse, mais vraiment. Après, on nous a peut-être dit ouais, mais c'est peut-être pas adapté et tout ça. Bon, ok. Et vous avez peut-être pas. Non, mais c'est aussi un événement pour vous pour nous. Ouais. Étudiants et étudiantes pour profiter et tout ça. Bon, nous, on va pas profiter parce qu'on va stresser toute la journée, C'est mais Mais non. c'est normal. Tu vas stresser, mais quand tu vas y être, ça va aller beaucoup mieux. Regarde-moi là, tu vois. Ça va beaucoup mieux alors que tout à l'heure, j'étais trop Parce que stressée. Cerise était très stressée au tout début de l'émission. Alors qu'au final, tout se passe bien. Maintenant, Est-ce je vais que- te poser une question. Est-ce que tu veux faire la sécurité pour la Pride? La sécurité. Mais je vais dire insécurité du tout. Hein. Non, le staff, faire du staff. oui. Staff, En oui. gros, c'est juste pour la déambulation. En gros, comme on a prévenu la préfecture, enfin, on a parlé avec la préfecture, il y a le dépôt qui doit se faire. Ils nous ont dit oui, pas de souci. Ok. On a aussi contacté la gendarmerie. Ok. Parce que c'est les étapes à faire. Ouais. Et du coup, ils nous ont dit, nous, on vous voit pas vous encadrer tout le long de la manifestation, ce qui est plutôt chouette parce que c'est aussi Au final, plus oui. agréable. Oui. Enfin, voilà. Mais ils nous ont dit, on fera des patrouilles, donc s'il y a un souci, il n'y aura pas de souci. Enfin, on viendra vous aider. On va avoir aussi sur le parvis de la maison de l'étudiant de la sécurité et tout ça. Mais par exemple, pour la déambulation, c'est pour mener les gens, enfin, dire quand est-ce qu'il faut traverser et tout ça. Ouais. Nous, on recrute du staff et tout ça. Il y a un bon repas à la clé. Donc, on est toujours preneur de staff. Donc, si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est sur Insta qu'on vous contacte. Sur Insta ou quand vous pouvez le nous Insta qui croiser. est dans le chat. Ouais. Normalement, J'ai mis dans le chat on normalement. le voit plus. Je voulais aller chercher. Enfin, je voulais aller mettre la page Insta Ouais, sur le live, sauf que j'ai pas le mot de passe Insta et c'est très long. Donc. pas de souci. Question bête, qu'est-ce qui différenciera les gens qui déambulent du staff? Alors, normalement des t-shirts. Ok. Je dis bien normalement parce qu'il faut être sûr qu'ils arrivent à Ouais. temps. C'est toujours ça la question. Mais Ok. voilà. Et sinon, s'il n'y a pas de t-shirt, on invitera les membres du staff à se manifester en fait à un moment donné ou à un autre, qui ait Ouais. au moins un visage qui soit assimilé au staff Ok. et qu'on puisse aller les voir pour justement prévenir ce risque de non-identification. Ok. Oli, Est-ce que vous avez Et il n'y a pas de question bête. Ouais. Non, non, mais Non, mais c'était une bonne question. Ouais. tant mieux. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à partager, d'autres choses à dire, quelque chose qui vous tient à cœur, un message à faire passer, quelque chose? Parce que moi, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce J'ai que mangé maintenant tu as du- des questions? Est-ce que... Tes questions étaient très pertinentes, Cerise. C'est vrai? Ouais. Et Une remarque. je suis ravie. Non, est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Alors, moi, je t'avoue, je suis fatiguée pour Ouais. l'instant. Très certainement à la fin, tu vois, genre Ouais. en mode, je serai mais là, pour l'instant, c'est encore dedans. Mais voir que ça vous plaît, Ouais. que ça... C'est dire qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont apprécier tout ça. C'est très réconfortant et récompensant. Ok. Fière, je sais pas.
si je place ma fierté dans ça. Enfin, je sais pas. Mais, très bonne question. mais en tout cas, non, c'est chouette. Si ça plaît, Ouais. parce qu'il faut qu'il y ait... Parce que moi, l'année dernière, j'ai organisé, mais j'ai pas pu participer parce que le NSG n'est jamais là le mois de juin. Ouais. Et là, heureusement, j'ai un stage à mon école, du coup, je super ne bien. bouge pas. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ok. Vous attendez. Enfin, vous savez à peu près, vous avez stipé le nombre de personnes. Alors, on a maximum 300 personnes sur le parvis. Ok. Max, c'est les limites et ça sera les directions. Et après, on n'a pas d'idée de combien de personnes vont venir. Ok. Voilà. On pense qu'il y aura plus de 40 personnes. On espère. Voilà. Mais on espère, si on arrive à taper dans les 150, bon, c'est déjà bien. On espère 200, enfin on espère 300, même Oui. plus. Mais c'est juin. mais c'est juin, on n'a pas d'estimation, on ne peut pas estimer pour l'instant, Ok. vu que c'est la 2e édition, que c'est un nouveau format et tout ça. Bien sûr. Du coup, ramenez tous vos potes si vous voulez. Y a pas de Mais on souci. en parle, hein. Moi j'en parle aux gens. Oui, moi aussi. Moi je leur dis de venir. Et alors, ils disent oui. Bah j'ai des peut-être. Ah. Mais j'espère. Comme Enfin, souvent chez les étudiants. C'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est un peu au feeling et tout ça. Ouais, si j'ai envie, je viendrai, je passerai peut-être un coup. Du coup, c'est compliqué d'estimer, Ouais, tu vois. ouais, c'est c'est vrai. c'est ça. Même si tu fais des sondages et tout ça, t'as C'est vrai. la Donc, moitié des personnes qui répondent pas à ton sondage. Du coup, t'as mode bon. Bah, on verra bien. Et voilà, et en sachant que la moitié des personnes qui te répondent, t'as au moins 2 tiers qui te disent non, 1 tiers qui te dit oui. Donc t'es en Ouais. mode, bon, bah on verra. Il n'y a pas de souci, on verra. Et voilà. On se fera un plaisir d'accueillir peu importe le nombre de personnes qui viennent. Ok. Voilà. Super. Ça sera cool. Avec la banane, le sourire et l'énergie. Moi j'ai hâte. Hein. On a J'ai tous très hâte. Hein. Et vous, est-ce que vous avez hâte de votre projet quand même? Ouais. De Ouais, voir, je- on va. Enfin, Ouais, pas la hâte de fin, le mais je veux faire. dire, Qui prenne vie. Oui, voilà. Bah, pour le coup, tu vois, moi je vais avoir une réponse un peu différente de ce que tu disais, Inès, sur la fierté. Moi, évidemment, je suis hyper fier parce que, en tant que. Bah, je m'en cache pas, mais en tant que personne LGBT, c'est une immense fierté de participer à ce projet, Bien sûr. de le mettre en place, etc. Puis, ayant fait mon mémoire sur la Pride et l'importance de sa visibilisation dans l'espace public, Ok. je suis un peu là en mode. Effectivement, c'est trop bien! Je participe à cette visibilisation et c'est énorme. Donc pour moi, évidemment, il y a ce double sentiment de fierté. Et le sentiment de fierté que j'ai depuis que je suis ici, depuis que je suis à Gustave... Enfin, avant j'étais à l'UPEM, maintenant je suis à Gustave Eiffel. Mais c'est un immense sentiment de fierté d'être ici parce que Ouais. cette université, je le dis pas parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent ou quoi, ou parce que je suis VPE, je le dis vraiment à titre individuel Ouais. et personnel. C'est Christopher de Gorgue qui C'est ça. parle. Je suis hyper fier d'être dans cette université parce qu'elle m'a permis énormément de choses en termes d'épanouissement personnel, professionnel. Et puis travailler sur des sujets qui sont aussi touchy encore aujourd'hui quand on se fait insulter de terroristes intellectuels, d'islamo-gauchistes, de woke. C'est impressionnant. Hein. C'est Sur ça. Twitter, c'est impressionnant. Hein. Et quand on se fait insulter de tout ça, quand on voit des fois certains syndicats étudiants qui placardent des affiches où on se fait insulter d'islamo-gaucho toute la journée, et on se dit en fait on est quand même fiers de voir que l'université elle continue à nous épauler dans ce genre d'initiative. Ouais. Et elle participe aussi. Et puis le message qui est quand même assez fort, c'est de dire c'est la CEVEC qui paye. Donc c'est-à-dire que c'est financé par les étudiants. C'est un projet qui touche Nos les impôts. étudiants et c'est financé par nos étudiants et nos étudiantes. Et ça c'est, enfin évidemment ouais. Du coup oui, je le dis avec beaucoup de fierté et c'est pas forcément là une question d'ego ou de me dire, de monter sur un piédestal et d'arrogance. C'est vraiment de dire oui, on est fier déjà d'être en tant que personne. Ah, mais vous pouvez être fier. Hein. Moi, je le serai à votre place. Hein, donc, Ouais, mais après tu prends le melon et tout ça. Enfin, moi je veux. Non, mais je me connais. Du coup, pour l'instant, je. Parce que moi je dis que je suis fier, mais à chaque fois je pleure. Des fois je pleure devant le truc quand je vois que c'est pas fini ou qu'on n'a pas les réponses à temps. Je suis là en mode non, on n'aura jamais terminé, c'est pas possible. Et en fait, ça m'inquiète énormément pour nos étudiants et nos étudiantes. Et puis l'énergie qu'on y met, c'est vrai qu'on est extrêmement fatigué à la fin de nos journées quand on a toute l'orga à préparer. Des fois, on a encore des coups de téléphone à passer, des trucs comme ça. On est là en mode ok, ouais, il y a une réunion dans 5 minutes. Et ben j'ai le temps de passer un coup de téléphone. Et en fait, c'est très très compliqué parce qu'on doit gérer à la fois cette envie que ce soit terminé, et c'est pas de l'envie que ce soit terminé en mode vivement que ce soit fini. Il y a un peu ça parce que évidemment c'est très stressant, c'est très éreintant,
mais c'est pas le mauvais vivement que ce soit fini. C'est pas comme par exemple un concours ou un examen. Ouais. C'est vraiment le vivement que ce soit fini, que ce soit derrière nous et qu'on voit l'aboutissement de ce qu'on a fait. Que ça soit fait. C'est ça. Ouais. Et que vous, on puisse voir la fierté en fait quand vous voyez l'événement et que vous vous dites c'est mon université qui a fait ça, c'est des étudiants de chez moi. Je suis très Quoi. fière de mon université. Ah, mais moi aussi. Mais en fait, Tous ça les peut vous projets rassurer. fiers. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Hein. Vraiment, moi, on marchait avec des drapeaux, avec des petits arcs-en-ciel, avec de la musique. C'était déjà très bien. Bah ça c'était l'année dernière. Mais c'était Cette année. c'est déjà très bien. Eh, Donc ce sera forcément mieux. C'est comme On ça qu'il faut espère. le voir. En plus, on vous spoile pas, mais on a peut-être une potentielle surprise qui risque d'arriver sur le campus. Ah, je dis juste, disons, on a une surprise. Donc ça, c'est pas juste. Hein. Ah bah, Mais Eh bah, il faut il venir faut- le 1er juin. Non, hein. mais moi, je serai là. Mais Bah moi voilà, aussi, je bah, serai là. c'est Bien sûr que oui. vous voyez Netflix, moi je fais pareil, prochainement. Et je vous annonce pas la prochainement suite. le 1er juin. C'est ça qu'on devrait faire en termes de com. Une bande-annonce. En mode Netflix? Non, quand même pas. Non, C'est mode mieux à Université vivre en vrai, Gustave quoi. Eiffel. Ouais. Tu mets le logo de Prochainement. l'Université Gustave Eiffel. À l'université Gustave Eiffel. Et là tu fais un. Touloum. Enfin, genre une bande-annonce du truc. Déjà que tu tournes dans les films pour l'université Gustave Eiffel. Dans Ah, mais les- là c'est pas les moi vi- qui fais la pub, ça Ouais. va. Ah d'accord, tu fais. Ok. Moi je donne des idées après. Ah oui, si vous saviez pas, Christopher est la personne qui monte des escaliers, qui descend des escaliers sur les vidéos Université Gustave J'ai Eiffel. visité tous vos bâtiments de cours. Hein. Il n'y en a pas un seul que je connais pas. Ouais. Ah, là, mais le AVT et l'essier, je les connais de haut en bas et Et de droite à gauche. Et le NSG, c'est quand je cherche le BDE que je circule de droite à gauche et de haut en bas parce que je ne sais jamais où est leur bureau. Oupsie. Bon, et bah, c'est super. Vous avez rien d'autre à rajouter? Venez. Oui. À part Ouais. venez. Venez le 1er juin. Ouais. Donc c'est le 1er juin. À partir de quelle heure? Alors, 14 heures. 13h45 pour le maquillage, 14h la déambulation, 16h les activités sur le parvis, 18h pour l'apéro du BDEFL et XAEM. Non, Non, Ok, c'est juste pardon. un apéro continuité Pride. c'est un apéro continu sur Paris. Ok, pardon, excusez-moi. J'étais persuadée d'autre chose, pardon. Et donc venez le jeudi 1er juin à 13h45 du coup. Si vous voulez du Donc, make-up, tous. 14h si vous avez déjà un make-up de fou. Que vous avez déjà vos drapeaux, que vous avez tous vos pancartes. J'ai acheté un drapeau exprès. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Tu sais que je suis en train de réfléchir pour, avec mes deniers personnels, en acheter un où il y aura floqué Université Gustave Eiffel dessus. C'est vrai. Mais fais donc. T'es sûr de ça? Non, mais je sais pas. C'est très beau. Mais oui, pourquoi pas, allons-y. Je le photocopierai, j'enverrai à la com en disant, vous voyez il est à moi J'ai fait celui-là. un truc. Après, ouais. Enfin, voilà. Du coup, et même si vous n'avez pas envie de vous maquiller et tout, venez quand même. Vous venez comme vous êtes, pour pas prendre un slogan de restauration rapide capitaliste. Mais venez comme vous êtes. Vraiment, venez comme vous êtes. Bah, en plus, c'est un peu Tout le monde l'objectif est de cette bienvenu. journée finalement. Ouais. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Déjà, puis le venez comme vous êtes, je pense qu'il résume plutôt bien la situation. Ah oui, non, mais c'est juste que ce slogan a été détourné alors qu'il est génial, mais c'est pas grave. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et bah super. Du coup je peux dire merci aux gens qui ont regardé l'émission. On était Bah oui, combien, là on les remercie. On était maximum 6 six. au max. C'est dingue. C'est Donc, fantastique. merci beaucoup. Venez le 1er juin. Et je vous souhaite une très belle soirée. Ouais, Bah des oui. bisous. Bisous. Bisous.